rendons la gloire, maintenant et à perpétuité. Amen. Amen. Ce dimanche, le Seigneur, par sa grâce, veut répondre à tes questions. Il veut répondre à tes préoccupations. Parce que parfois, la préoccupation de certains chrétiens, de la majorité de nos jours, c'est pourquoi je prie, pourquoi je jeûne, mais Dieu ne me répond pas. Il y a plusieurs chrétiens qui sont en proie au découragement. Certains veulent même rentrer dans la compromission. D'autres veulent retourner en Égypte. D'autres comparent leur vie lorsqu'ils étaient païens à leur vie lorsqu'ils sont en Christ et ils voient la médiocrité. D'autres veulent rentrer chez les féticheurs. D'autres veulent aller de religion en religion parce qu'ils se disent pourquoi je prie, pourquoi je jeûne, mais Dieu ne me répond pas. Tu peux prier, tu peux jeûner et tu n'as aucune réponse tout simplement parce que tu n'as pas cherché Dieu au bon endroit. Alléluia. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Ça peut être aussi que tu agis à contre-temps. Ça peut être aussi que tu crois que tu pries alors que tu ne pries pas. Alléluia. Moi-même, il arrivait parfois que je remette tout en question. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est difficile? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Seigneur, pourquoi tu m'as oint dans le sein de ma mère? Seigneur, je n'ai pas demandé à te servir. Alléluia. Il y a des moments où je dis, Seigneur, je dois aller trouver un emploi. Et je prenais comme argument, souvent comme argument quoi? Je disais, Seigneur, il faut que tu me donnes des faits comme Paul. L'argument c'était non, Paul tissait ses bâches et il vendait pour se nourrir. Et parfois le Seigneur me laissait quand même aller tenter. C'est pour ça qu'en 2008, j'étais le premier à soumettre ma candidature pour être contrôleur des prix, poids et mesures. C'était la première année qu'on avait lancé ce concours au Cameroun. Mais à ma grande surprise, non pas seulement l'échec, mais après ça, j'ai été rigoureusement fouetté par mon Dieu. Ça veut dire que quoi? Tu lui dis, Seigneur, si je suis ton serviteur, majoritairement tu m'amènes les pauvres, ceux qui n'ont même pas eux-mêmes de quoi manger. Et tu veux que je les nourrisse de ta parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas que des pains seulement. Ça veut dire que l'homme doit aussi vivre quand même des pains. Ça veut dire qu'il doit avoir cette complémentarité. Le pain pour nourrir mon corps et ta parole pour nourrir mon âme. Alors Seigneur, laisse-moi aller travailler. Il me dit, tu vas servir à plein temps et tu ne travailles pas. Vous savez, parfois on est têtu. On force. Parce qu'on dit la vie devient dure. On dit qu'on va forcer. On va forcer. Mais j'ai compris qu'avec le Seigneur, on ne force pas. Parce qu'il m'a démontré que lorsqu'il amène les pauvres, c'est pour les enrichir. Quand il amène les opprimés, c'est pour qu'ils soient consolés. Alors, Église de Jésus-Christ, j'aimerais que tu dises, comme David disait à son âme, mon âme, pourquoi
pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Un salut qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et David a dit quelque chose de pertinent. J'ai grandi, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Alléluia. Et comme moi, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Comme un serviteur que j'avais rencontré à la montagne. Il me disait, il faut que je laisse cette affaire et que j'aille conduire le taxi pour nourrir ma famille. Parce que Dieu m'envoie des chrétiens qui sont encore une charge pour moi. Et je n'arrive pas à inscrire mes enfants à l'école. Et pendant qu'il disait ça, à l'immédiat, son téléphone a sonné et on annonçait qu'on venait de renvoyer l'enfant à la maison. Et je me souviens ce jour-là, j'avais dit, consulte encore l'Éternel. Mais en proie au défi de la vie, il n'a plus eu le temps de consulter l'Éternel. Il allait prendre une voiture en condition vente. Et le premier jour même, il est entré directement dans le camion. La voiture s'était totalement bousillée. Il avait fait 2 mois à l'hôpital pour s'en sortir. L'appel de Dieu sur ta vie peut aussi apporter beaucoup d'affliction sur ta vie. Parce que j'ai envie de te rappeler une chose. S'il est écrit dans le livre d'Osée que tu peux souffrir à cause du manque de connaissances, il est aussi écrit dans le livre d'Ecclésiaste que ton excès de connaissances peut apporter beaucoup de chagrin et beaucoup de douleur dans ta vie. C'est pourquoi avec le Seigneur, il faut chercher le juste milieu. Il faut chercher l'équilibre. Même dans la richesse, Salomon est un grand homme, riche, sage. Mais il dit à Dieu quelque chose. Ne me rends pas trop riche, de peur que je ne m'enfle d'orgueil et que je ne prenne ta place. C'est pourquoi beaucoup de riches dans ce monde se considèrent comme les supérieurs et même d'autres s'autoproclament Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Et tu ne me rends pas aussi pauvre, de peur que je ne te méprise. Et j'aime les êtres humains avec leur philosophie. Dans le langage philosophique des hommes, les hommes aiment dire il n'est jamais trop tard. Mais il faut aussi comprendre que s'il n'est jamais trop tard, un temps qui passe ne peut pas revenir. C'est pourquoi, avec Jésus-Christ, il faut être concentré pour savoir saisir la saison. Il y a la saison de l'opportunité. Il y a la saison de la grâce. Parce qu'on dit, maintenant, le règne de Dieu s'est approché. Et quand le règne de Dieu s'approche, si tu cherches l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, l'Éternel te bénira certainement. Dis avec moi l'équilibre. L'équilibre. Je veux avoir la connaissance. Mais je ne veux pas avoir l'excès de connaissances. Ma connaissance doit me sauver. Ma connaissance doit m'apprendre la vraie crainte de l'Éternel. La connaissance doit m'apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. La connaissance doit m'apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. L'équilibre. Amen. Amen. Il arrive des moments où les soucis dérangent nos vies. Des moments où on prie, on a l'impression que plus on prie, plus ça devient difficile. Mais je veux te rappeler que cela ne veut pas dire que Dieu a cessé d'être Dieu.
cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Amen. Parce que la seule chose que Dieu ne sait pas faire, c'est être infidèle. Dieu demeure fidèle dans ses promesses. S'il t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Il y a les gens qui ne comprennent pas une chose. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais la Bible dit que les démons aussi croient et ils tremblent. C'est-à-dire que nous devons faire plus. Je ne dois pas croire seulement en Dieu. Je dois croire Dieu. La foi se renferme sur quoi? Je crois Dieu. Pas je crois en Dieu. Je crois Dieu veut dire tout ce que Dieu dit me concerne directement. Parce qu'il est mon Dieu, il est mon Père. Quand il dit je t'ai béni, il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Il s'adresse à moi-même. Je t'ai béni. Quand il dit tu ne seras pas confus, il me dit je ne dois pas être confus. Et lorsque tu commences à comprendre la parole de Dieu telle que Dieu te le dit, tu ne peux plus connaître la confusion. Ma prière ce matin, c'est que ce peuple qui doute encore de l'existence de Dieu comprenne que Dieu est réel et que Dieu répond ponctuellement. Ma prière, c'est que cet esprit qui trouble ton cœur et qui veut te pousser à aller en Égypte, que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Amen. Ma prière, c'est que tu comprennes que parfois, lorsque c'est dur, c'est parce que Dieu s'est déjà beaucoup rapproché. Alors, le Seigneur lui-même répondra à cette question ce matin. Pourquoi je ne reçois rien malgré mes multiples prières, malgré mes multiples jeûnes? Parfois nous jeûnons beaucoup, soit parce que l'homme de Dieu a prescrit, soit par initiation personnelle. Tu peux prendre une initiative personnelle de dire je vais jeûner tous les mois. Est-ce que c'est Dieu qui t'a prescrit ça? C'est-à-dire que c'est ta religion à toi que tu as inventée. Parce que Dieu ne se laisse pas corrompre. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception des personnes. Il n'y a pas de favoritisme. C'est-à-dire que si je jeûne et que je suis dans le principe de Dieu, le jeûne doit accélérer le principe de Dieu sur ma vie. Mais si je jeûne n'étant pas dans le principe de Dieu, ça peut aussi plutôt apporter la colère de Dieu sur ma vie. C'est pourquoi il dit à un enfant un jour, est-ce que tu sais que tout ton problème, ce n'est même pas le sorcier que tu combats chaque jour. C'est que le diable reste dans son coin. Il ne t'attaque pas. Mais par ton manque de foi, tu l'invites. Tu l'invites par tes jeûnes. Sans armes, comment il ne va pas te fouetter? Il va te fouetter. Tu l'invites, tu n'as pas les armes. Tu n'es pas juste. Tu n'as pas la foi. Mais tu l'invites quand même. Il va te fouetter. Dans Jacques chapitre 4, j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur. D'où viennent les À partir du verset 3. À partir du verset 3, je lis. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que le Seigneur appelle ici passion? Ça peut être une vengeance. Ça peut être quelque chose à vouloir prouver. Je demande la voiture, pas parce que la voiture est nécessaire, mais peut-être parce que mon voisin a la voiture et que parfois
je me sens gêné de marcher à pied. Je demande l'argent, pas parce que c'est le temps de demander de l'argent, mais parce que, au fond de moi, la pensée que j'ai, c'est que je vais prouver à cet oncle qui ne m'avait pas aidé que j'ai réussi sans lui. Vous voyez, il y a autant de choses qui bloquent les prières des enfants de Dieu. Je prends les causes spirituelles d'abord, après nous allons rentrer dans les causes physiques. Je demande 100 millions à Dieu. Et le Dieu qui est et qui vient, c'est-à-dire il est le passé, le présent, le futur. Il regarde dans mon cœur comme il avait regardé dans le cœur d'Isaïe alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il voit, il y a l'infidélité future d'Isaïe, ce que Isaac ne pouvait pas voir. C'est pourquoi lorsqu'ils étaient encore bébés dans le ventre, il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Ce n'était pas Isaïe qu'il détestait. Ce sont les œuvres d'Isaïe futur que Dieu détestait déjà. Et c'est la même chose avec certains enfants de Dieu. Je demande 100 millions à Dieu. Le Dieu qui était, qui est et qui vient, il voit que je demande l'argent. Je suis dans le besoin. Mais lorsqu'il va avoir les 100 millions, je vais faire comme le fils prodigue. Je vais me détourner de sa face. Il va commencer à louer les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. Il va commencer à organiser des voyages inutiles. Et en une année, les 100 millions seront finis. Alors, Dieu est un Dieu qui prépare le cœur. Ça sont les causes spirituelles. Quand tu demandes les grandes bénédictions et que ton cœur n'est pas prêt, Dieu apprête ton cœur avant de te donner. Pour que tu ne t'énorgueillisses pas et pour que tu ne t'égares pas. Parce que même la bénédiction sans sagesse peut égarer. Ça peut égarer comme ça peut tuer. Vous avez vu toutes ces stars du monde. Majoritairement, ils meurent par quoi? Par des accidents. Pourquoi? Parce qu'en proie à la luxure, ils veulent acheter les voitures qui ont non seulement le luxe, mais aussi les excès de vitesse. Et c'est ça, lorsque tu n'as pas la sagesse, tu peux avoir des ambitions folles. Tu demandes le visa, comme le cas d'une fille qui était venue vers moi demander au Seigneur de lui donner le visa. Dieu veut lui donner le visa. Mais Dieu me révèle que dès qu'elle aura le visa, elle va cracher même sur les gens. Elle va voir les gens comme la boue. Ça, c'était en 2013, si est bonne mémoire. Et j'ai dit, mais Seigneur, quand tu me révèles maintenant, c'est pour que je fasse comment? N'est-ce pas, c'est toi Dieu qui décide? Il me dit, je ne décide pas sans toi. Et j'étais obligé de lui faire un message pour lui dire, tu n'auras pas le visa. Et qu'est-ce qu'elle m'avait répondu? Tu ne travailles pas à l'ambassade et ton Dieu ne travaille pas là-bas. Et après ça, elle est restée au Cameroun avec moi. Vous savez, il y a même des prophètes qui contestent lorsqu'un autre prophète les parle. J'avais un fils qui était prophète. Il avait même le don des paroles de connaissance plus que moi. Mais quand on lui a parlé des voyages, il est devenu un fils insoumis. Il est venu vers moi pour me parler de ce voyage. Et je lui ai dit, ce voyage n'est pas la volonté de Dieu. Et comme il voyait que tout allait vite, on avait pris son billet d'avion, l'assurance et autres. La même période, quelques jours avant qu'on lui refuse le visa, j'avais reçu la visite d'une fille qui était venue de France.
par un témoignage, à cause d'un témoignage. Il y avait une maman sorcière qui était venue me voir dans l'assemblée. Ils avaient un groupe de sorcellerie. Et comme elle n'avait pas rempli les critères, on voulait la tuer, on l'a lancé l'AVC. Ça l'a tordu le corps. Et quand elle est venue, elle a manifesté la repentance sincère. On a prié avec elle, on l'a imposé les mains. Et Dieu l'a redressée. Alors sa fille était étonnée par ce genre de miracle. Elle est venue au Cameroun me rencontrer. Elle a pris 7 jours seulement pour venir me rencontrer. Et quand elle est arrivée, mon fils était un fils que lorsqu'il entend que tu viens de l'étranger, même si Dieu ne lui demande pas de prophétiser, il va prophétiser même 1 heure de temps. Vous savez que quand je l'amène quelque part, moi-même je reste silencieux. Je sais que la radio va parler pendant 1 heure de temps, non-stop. Et comme il avait trop épaté cette fille avait un cœur très libéral. Mais aussi, elle ne violait pas le code spirituel. Vous savez, il y a des enfants qui violent le code spirituel. Elle connaissait que voilà le père, voilà le fils. C'est pourquoi, quand quelque chose est venu dans son cœur, elle m'a appelé dans sa chambre. J'étais là-bas avec la mère et les enfants. Elle nous avait préparé à dîner. J'avais amené mon fils. Elle me dit, comme l'homme de Dieu me dit qu'il part en Allemagne là, est-ce que tu ne vois pas qu'il est bien que je lui achète son billet d'avion? Tu ne veux pas que je l'offre un billet d'avion? Je lui ai dit, si tu achètes un billet, tu valides, tu auras jeté ton argent. Elle me dit pourquoi? Elle dit que parce qu'il n'aura pas le visa. Elle dit, ok. Un prophète me dit qu'on va lui donner le visa, tu me dis qu'on ne va pas lui donner le visa comment? Elle dit parce que je vois demain, il viendra me dire qu'on ne lui a pas donné le visa. Donc ne dépense pas ton argent. Puis je suis sorti, je suis revenu vers le prophète. Je lui ai encore dit, prophète, tu dis d'hier au revoir aux gens. Tu es sûr? Il dit oui, je suis sûr. Dieu m'a parlé. Vous savez, le mal de l'église aujourd'hui, c'est Dieu m'a dit. Et ça fait partie des ambitions folles qui empêchent le Seigneur d'agir. Je ne voyage pas parce que je m'en vais me chercher dans le but du bien universel. Mais je voyage parce que je veux épater les gens, les montrer aussi que je peux. Et c'est ça l'ambition de plusieurs hommes de Dieu camerounais. Pas camerounais, en Afrique. Quand ils parlent de la Nouvelle Jérusalem, leur Nouvelle Jérusalem, c'est Mbeng. C'est pourquoi il y a les hommes de Dieu capables d'abandonner leur famille pour aller contracter la bigamie en cachette avec une soeur qui vit en Mbeng. Tout simplement pour avoir les papiers. Et dès qu'il aura les papiers, il doit divorcer. Et ils vont se créer des versets bibliques comme d'habitude pour justifier leur divorce. Des ambitions folles. Et le lendemain, l'homme de Dieu était allé à l'ambassade. On lui a dit, monsieur, vous êtes marié? Il dit non. Vous avez un enfant? Il dit non. Vous avez un bien immobilier? Il dit non. On dit malgré que le dossier s'il soit complet, on ne peut pas vous donner le visa. Et en sortant pour aller à l'ambassade, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris sa valise. Il a tiré la même valise, il est venu me trouver à la maison avec. Et ensuite il a tiré pour aller faire 7 mois à la montagne. Après les 7 mois, il me dit, papa, Dieu m'a dit d'aller au Bénin, d'aller au Togo. Qu'à partir de là, il va me prendre pour envoyer en Europe. Je lui dis, fils, Dieu t'a dit cela, mais il ne m'a pas encore révélé. Il dit, papa, libère-moi, bénis-moi. J'impose les mains.
Dieu ouvre mes yeux. Il me dit qu'il ne lui a rien dit. Il dit, ok fils, comme tu tiens à partir parce que Dieu t'a dit, le jour là, moi-même je vais aller t'accompagner à l'aéroport. Et le jour J, il était quitté de la maison à 4h du matin. Je suis allé l'accompagner avec son père biologique et un autre homme de Dieu. Et comme il n'était jamais allé à l'aéroport, je suis allé moi-même remplir ses documents pour l'enregistrement et sa carte d'embarquement. Et quand il est entré dans l'avion, je suis rentré dans la voiture avec son père biologique. Et son père biologique dit, merci Seigneur, enfin on sera riche, la pauvreté est finie. À l'instant qu'il me dit cela, Dieu me dit, tu viens d'accompagner qui? Il vient d'accompagner ton serviteur, le prophète. Où? Il a dit que tu as dit qu'il parte au Togo et de là tu vas l'amener en Europe. Je ne lui ai rien dit. Je ne pouvais pas frustrer son papa parce que Dieu m'a révélé après ça que il va rentrer mais avec beaucoup de souffrance. Parce que le but c'était que dès qu'il arrive là-bas, quand il achète le billet d'avion, il ordonne qu'on annule le retour. Et on avait déjà annulé. Aux environs des 16 heures, du même jour, il m'appelle, il me dit, je suis bien au Bénin. Il y a une servante de Dieu qui est venue me récupérer. Il veut faire 3 jours chez elle avant d'aller au Togo. J'ai dit, ok, homme de Dieu. Le 4e jour, il me dit, je m'en vais maintenant au Togo. Il part au Togo, il dort. Le lendemain, à 16 heures, le 5e jour, il m'appelle. Papa, est-ce que tu sais que quelque chose de grave est en train de se passer? Il me dit quoi, fils? Il y a la gloire là-bas, non? Bientôt, tu vas, Dieu va te transporter en Europe. Il me dit non. J'étais sur le banc public en train de prier. Et Dieu me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je ne savais plus quoi lui répondre. Et que bon, je vais t'aider à lui répondre. Prends le premier bus pour le Bénin. Et arrivé, prends directement le bus pour le Nigeria. Et arrivé, passe par Manfé. Tu contournes maintenant par Bamenda. Tu te reposes même à Bamenda. Après, tu viens. Vous voyez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. L'intention cachée, c'est de satisfaire vos passions, vos convoitises. Ce n'est même pas de démontrer la gloire de Dieu au monde. C'était une ambition personnelle. Et c'est comme ça que, comme le billet d'avion retour était annulé, il était obligé de rentrer par voie terrestre. Le voyage avait duré peut-être 3 ou 4 jours pour qu'il arrive à Bamenda. Et c'était le temps où les sécessionnistes faisaient du là-bas. Parfois, il m'appelle et dit, papa, on a tiré sur quelqu'un comme ça. Papa, j'entends, on tire partout. Il dit, l'ange de l'Éternel te protège. Tu vas rentrer. Et en plein ce temps, son père biologique me disait, prophète, le numéro de ton frère ne passe plus. Je dis, non papa, pourquoi tu te déranges? Quand on va dans les pays étrangers, est-ce qu'on utilise encore nos puces? Laisse. Comme Dieu va le bénir là, il va acheter la puce de là-bas, il va t'appeler bientôt. Parce qu'il ne fallait pas que je détruise la joie de son père. Et quand il est arrivé à Bamenda, il avait une fille prophétesse là-bas. Il s'est reposé 2 semaines. Et après, quand il vient, il me trouve à la montagne. Je dis, bon, fils, explique-moi maintenant. Des choses que tu dis que Dieu t'a dit là. Dis-moi un peu. Non, papa, en réalité, Dieu ne m'avait pas parlé. C'est parce que je voyais que tel prophète était quitté ici. Il est allé en Afrique de l'Ouest là. Son ministère a explosé. Boum. Je me suis dit qu'avec toute l'onction que j'ai, il va aller avoir mon onction. Il lui a dit que ça ne se passe pas comme ça. Si ça se passait comme ça, je ne serais plus au Cameroun.
pas un pas sans Jésus. Dis avec moi, pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. Et vous avez vu que lorsque vous avez des ambitions qui ne sont pas les ambitions de Dieu, ça peut apporter beaucoup de souffrance dans vos vies. Papa, voici mon homme. Ma fille, je vois clairement que ce n'est pas ton homme. Papa, je l'aime déjà. Ok, ma fille, comme tu l'aimes déjà, je n'ai plus d'autre choix que de vous bénir. Et pendant que tu bénis, tu vois la quantité de souffrance qu'elle doit entrer dedans. Mais la Bible dit que c'est son choix. Est-ce que le choix de l'Éternel apporte le chagrin? Non. Le choix de l'Éternel n'apporte pas le chagrin. Et quand c'est vraiment le choix de l'Éternel qui veut t'apporter le chagrin, tu t'appuies sur sa parole, lui-même il enlève ce chagrin. Mais si c'est ton choix, il va te demander de supporter le chagrin. Parce que tu lui as imposé ton choix. La volonté permissible que les gens prêchent, ça ne vient pas de Dieu. La seule chose que Dieu recherche, c'est sa volonté parfaite dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le jour du jeûne, tu mens au téléphone. Le jour du jeûne, tu dis que c'est un jour où tu vas faire l'économie. Ta nourriture, tu mets au congélateur. Le voisin a faim. Tu dis qu'il va garder ça. À la fin du jeûne, il va casser. Le jour du jeûne, c'est le jour-là que tu prends ton téléphone pour te rappeler de tout cela qui te devait de l'argent. Le jour du jeûne, tu réponds aux insultes par la colère. Tu jeûnes quoi? C'est la malédiction que tu vas récolter à la fin. Puisque le jour du jeûne, Dieu te demande à Isaïe 58 de quoi? De briser le joug de la servitude. De partager ton pain avec celui qui a faim. De couvrir la nudité de ceux-là qui l'amènera vers toi étant nus. Alléluia. Le jour du jeûne, chez les chrétiens aujourd'hui, ils pensent que le jeûne consiste à se priver de la nourriture ou de l'eau. Et j'aime quand les chrétiens rentrent dans la loi. Quand ils rentrent dans la loi, ils pratiquent le jeûne de qui là? Le jeûne d'Esther. Quand ils rentrent dans la loi, même le jeûne d'Esther au moins c'est même tolérable. Ils entrent dans le jeûne de Jéricho. Ils entrent dans le jeûne de Daniel. Non, je jeûne, je mange le fruit. Le jeûne avec le fruit. C'est la loi. Ce n'est pas le jeûne. Vous comprenez ça? Parce que même chez les nutritionnistes, on peut te demander de manger du fruit pendant un bon bout de temps. Et toi, tu appelles ça jeûne. Ce n'est pas le jeûne. Tu t'imposes une religion inutile. Je jeûne parce que c'est devenu trop dur. Est-ce qu'on a dit que quand c'est trop dur, il faut jeûner? On a dit que si tu rencontres un démon qui est un jar, il faut prier, il faut jeûner. Est-ce qu'on a dit que quand c'est dur, il faut jeûner? Quand c'est dur, il faut faire comment? Quand c'est trop dur, il faut faire comment? Se décharger sur Dieu. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Et Matthieu 7, versets 7 à 12, explique encore très mieux. Est-ce qu'on peut lire ça? Matthieu 7, versets 7 à 12. Matthieu 7, versets 7 à 12. Ça, c'est pour ressortir maintenant les explications physiques. L'autre, c'était les explications avec les théories spirituelles. Rentrons dans le naturel pour comprendre mieux. Matthieu 7, versets 7 à 12. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? s'il lui demande du pain? Ou s'il
demande un poisson, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte votre Père dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. On peut s'arrêter même là. Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. J'ai regardé toutes les mamans du monde, tous les papas du monde. Leur rêve, c'est de gâter leurs enfants. Quand mon enfant a besoin du yaourt, il faut que je lui donne. Quand mon enfant veut ceci, il faut que je donne. Je parle des mamans et des papas conscients. Parce qu'il y a aussi des mamans qui sont encore des filles, qui ne sont pas des femmes. Il y a aussi des papas qui sont encore des garçons, qui ne sont pas encore des hommes. Je parle des papas qui sont déjà hommes et des mamans qui ne sont plus filles. Elles se soucient de donner des bonnes choses à leurs enfants. Et la Bible te dit que si donc méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus encore votre Père qui vit dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Est-ce qu'on a dit qu'on donne à ceux qui pleurent? Est-ce qu'on a dit qu'on donne à ceux qui réfléchissent? Est-ce qu'on a dit qu'on donne à ceux qui sont inquiets? Est-ce qu'on a dit qu'on donne à ceux-là qui disent que peut-être Dieu m'a abandonné? À ceux qui demandent. Ça veut dire que quoi? Voilà comment les chrétiens se comportent. Il est capable de jeûner pendant 10 jours pour demander l'emploi. Mais il ne se met pas dans les conditions de l'emploi. Est-ce qu'on comprend bien ce que je dis? Il jeûne pendant 10 jours pour demander l'emploi. Seigneur, j'ai besoin d'un emploi. Papa, j'ai besoin d'un emploi. Il a fait quoi? Il a demandé, non? Est-ce que le Seigneur demande de s'arrêter là? Cherchez et vous trouverez. Il a les CV alignés là. Il impose les mains sur les CV, il met dans la Bible. Il impose les mains sur les CV, hein? Il met dans la... Il porte, il met en bas de l'oreille, il pleure. Bon. Dites-moi un peu. Il va trouver comment? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu veux le travail, tu te mets dans les conditions du travail. Avec que je prie toute la nuit, je prie même en langue. Je veux ce travail. Je déclare que j'ai bien le travail. Mais le matin, il faut que je prenne mon CV et que je m'en vais à la quête du travail. Et tu seras peut-être surpris que tu arrives avec ton CV. On dit oui, c'est toi qu'on attendait. Pourquoi? Parce que tu as déjà demandé. Maintenant, quand tu pars, tu frappes. On ouvre et on te reçoit. Et on te donne le travail que tu cherchais. Comme quelqu'un m'a dit un jour, je veux être proviseur. Je lui dis, tu n'es même pas maître de l'école primaire. Tu n'es pas plec. Tu n'as même pas fait l'école normale. Tu veux que je prie que Dieu te fasse proviseur. Sur quelle base? C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Tu pries, tu demandes le mariage, mais tu ne te mets pas dans les bonnes conditions du mariage. Le dépouillement ne signifie pas devenir moine. Se dépouiller veut dire devenir moine. Non, dites-moi aussi. Est-ce que le dépouillement signifie que il faut ouvrir sa tête comme les moines, mettre les gants dans les mains, dans les pieds? Même le frère là qui va t'épouser sera un courageux. Tu épouses quelqu'un que tu n'as jamais vu sa face comment? Quand tu demandes le mariage, tu vas te mettre dans les conditions du mariage. Et je vous le dis en vérité, Dieu n'a jamais interdit le maquillage. Mais Dieu interdit la manifestation du maquillage qui reflète Jézabel. C'est qu'il me met bien, mais le fait d'être bien doit être que je sois quand même naturel.
Alléluia. Parce que ce qui tue encore le mariage, c'est quoi? C'est que plusieurs enfants de Dieu pensent que c'est en mettant les mèches brésiliennes qui arrivent à la fesse. En prenant le make-up pour changer leur teint noir en teint en teint brun, qu'un frère doit l'épouser. Et après demain, on est surpris que un mois après, il y a le divorce. Mais parce que le frère a épousé quelqu'un qui n'était pas naturel. Alléluia. Amen. Première condition pour une femme, pour être dans le mariage, pour être qualifiée que oui, maintenant, je peux chercher le mariage, c'est savoir bien se mettre. Bien se mettre veut dire se vêtir décemment, se maquiller décemment. Alléluia. Amen. Premier critère. Deuxième critère, elle doit apprendre à approcher les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a les églises de 10 000 membres où les frères et les sœurs ne se saluent que lorsque l'homme de Dieu dit saluez-vous les uns les autres. Quand le culte est fini, chacun court. Et après ça, elle va aller ramasser un païen dehors. Alors qu'il y avait son mari dans la salle. Parce qu'elle n'a pas le temps à la fin du culte de saluer les autres, hein, d'approcher les autres. Pour finir, vous devenez des étrangers dans une salle commune. Quand on demande le mariage, on se met dans les conditions du mariage. Pour un frère qui dit je veux déjà me marier, première condition, tu n'es plus dans la maison familiale. Amen. Tu n'es plus quoi? Dans la maison C'est pourquoi familiale. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne peux être dans la maison familiale que si ton père t'a dit voilà ta portion que j'ai donnée. Est-ce que tu comprends? C'est qu'il t'a mis quelque part là où lui-même il ne vient plus trop. Là où sa femme n'entre plus trop. Parce que on n'a pas dit que ta femme sera la femme de ton père, de ta mère, de tes oncles, de tes tantes. Non, non. On a dit c'est ta femme. Alléluia. Amen. Deuxième critère, le frère doit travailler. Il va faire comment? Travailler. Parce qu'on ne mange pas l'amour. Parce qu'on mange les je t'aime. Et je veux exhorter les jeunes sœurs là, qui ont encore la mentalité mondaine à comprendre que Dieu n'a pas dit que tu seras un fardeau pour ton mari. Dieu a dit que tu seras une aide pour ton mari. Est-ce qu'on a dit que tu seras... Et on ne dit pas qu'une aide que tu dois aussi aller maintenant. Ton mari travaille, il est rusé, son argent il mange avec les prostituées dehors. Et il rentre à la maison, tu rationnes, il mange. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'il y a aussi les frères gigolos comme ça. Il y a les frères gigolos, même dans l'église, ils sont nombreux parfois. Ils attendent toujours. Et parfois, ils grondent même. Hein. Le jour que tu ne prépares pas son goût, il te gronde même, alors qu'il n'a pas donné 5 francs. Il pleure toujours, il dit qu'il n'a jamais l'argent. Or, dehors, il a loué une maison à une autre femme. Il rationne bien là-bas, mais à la maison, il n'a jamais l'argent. Quand tu dis, donne-moi, l'enfant dit, papa, je veux ceci, va voir ta mère. Va dire à ta mère. Donc, deuxième condition, l'homme doit travailler. Je ne suis pas en train de dire que quand on n'a pas le travail, on ne peut pas se marier. Mais je dis au moins le premier critère là, c'est important. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Sans cela, le mariage ne peut pas marcher. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y aura inimitié entre la belle-mère et la belle-fille. Vous avez vu combien de belles-mères qui savent choyer leur belle-fille ici dehors. Parfois, il y a les belles-filles ici dehors qu'il y a pitié d'elles parce que pour que la belle-mère l'appelle ma fille, il faut qu'elle corrompe la belle-mère. Donc, elle doit en train de payer la belle-mère tous les mois. Vous savez qu'il y a des femmes comme ça qui payent l'amour, non? Payent l'amour. Je paye l'homme pour qu'il m'aime. Après, je paye même sa famille pour que sa famille m'accepte. Tu payes les gigolos pour souffrir. Qui t'a dit qu'on mendie l'amour? Si tu rencontres ta femme et qu'il y a le vrai amour entre vous, même si vous n'avez rien, le fait que vous vous aimez, Dieu doit vous bénir. Amen. Vous allez quitter de zéro à héros. Amen.
Vous allez quitter la location, vous allez voir que vous êtes en train de construire. Après la construction, tu vas voir même que toi-même tu es devenu bailleur sans vouloir parce que il y a un trop plein de bénédictions. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Mais ce qui bloque souvent et qui freine souvent les projets, c'est que quoi? C'est que les gens font semblant d'essayer. Ils font semblant de s'aimer. Que j'aime ma femme aujourd'hui. Ah, ma femme a gagné un grand marché. Dès que l'argent touche sa main, je crée directement un problème pour prendre soit tout l'argent là, soit au moins la moitié de son argent. Il y a des maris comme ça. Dès que l'argent touche ta main, boum, il y a les ambitions à gauche, à droite. Et il résout le même problème 10 fois, ça ne finit pas. Et parfois, il croit même que tu es bête parce que le même problème, il vient, il avait pris l'argent pour résoudre, n'est-ce pas? Après, il revient encore un jour, il oublie qu'il t'a même dit ça, il te dit encore le même problème. Mais on connaît les femmes quand elles aiment déjà. Elles ne pensent plus à tout ça. Elles donnent seulement d'abord. Après le jour que ça dérange maintenant, elle commence à comptabiliser son argent. Vous savez que quand une femme est fâchée, première des choses, elle compte tout son argent qu'elle t'a donné d'abord. Et quand dans sa fâcherie, elle te dit, remets-moi d'abord mon argent, un chien comme ça. Sans moi, tu es quoi même? Donne-moi mon argent. Donc, quand on demande, on va se mettre dans les conditions. Tu demandes à Dieu la richesse, fais pour les autres ce que tu aimeras qu'on te fasse. Accomplis pour les autres ce que tu aimerais qu'on accomplisse dans ta vie. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup pour donner? Ceux qui pensent qu'il faut avoir beaucoup pour donner sont des gens que même lorsqu'ils auront beaucoup, ils seront occupés. Et c'est qu'il y a les jours que j'ai le plaisir de payer le taxi à quelqu'un. Ça veut dire que j'entends le taxi. J'ai dit non, ça va, je vais payer. Amen. Ou bien tu prends la moto avec un enfant qui rentre du lycée. Tu lui fais la faveur d'économiser encore l'argent pour avoir plus de son argent de beignets demain. Tu dis ok mon petit, comme tu as pris la moto avec moi, c'est un privilège pour toi aujourd'hui, hein, je gère la facture. Alléluia. Il y a certains qui pensent qu'il faut être milliardaire pour donner les pourboires. Quand il part à la boutique, il manque 500, donne-moi mon argent. Donc je vais aller changer. Tu souffres pourquoi? Garde le reste, garde la monnaie. Tu commences à cultiver la mentalité des grands pour te mettre dans les conditions de la grandeur. Alléluia. Mais il y a les enfants de Dieu que même 25 ne doivent pas rester là-bas. Non, tu vas changer. Tu vas changer. Il faut te mettre dans les conditions. Alléluia. Je vous ai dit, ne regardez pas seulement que votre père a les enfants partout. J'ai des enfants partout. Même au Congo, il y a des gens qui m'attendent que je vienne les consacrer. Mais ils attendent que je cherche mon argent et billet d'avion. Je viens les consacrer. Je sais même encore dans leur ministère. C'est le genre d'enfants là que Dieu m'a donné. Je les chasse. Je ne peux pas les chasser. Une fois, j'avais même proposé à 2 de mes enfants congolais que bon, un de mes enfants dans un groupe, je lui ai dit bon, je vois que je suis ton Josué. Je vois que je suis ton Josué. Ça veut dire que je prie avec toi au téléphone, rien ne doit se passer. Mais le point de contact physique, ça déclenche tout dans ta vie. Maintenant, comme voilà mon fils aussi qui est prophète dans ta nation, appelle-le, vous arrangez mon arrivée au Congo. Ça a changé les données. Et chaque jour maintenant, elle prie les mêmes prières. Mais quand tu pries les mêmes prières, quand tu pries, il faut l'activation. Il y a des prières qui ne pourront jamais être étonnées sans l'activation. Alléluia. Pour que la veuve de Sarepta ne manque plus de farine dans son pot, il a fallu que Élie passe chez elle et que Élie habite chez elle et que Élie mange chez elle. Pour que la mère du prophète Samuel, Anne, conçoive, il a fallu que malgré ses pleurs de plusieurs années, que le jour qu'elle prie maintenant la vraie prière,
que le sacrificateur Élie vienne activer l'accomplissement. Tu peux aller en paix parce que Dieu t'a exaucé. L'activateur de ta destinée, il est où? Parfois, on néglige l'activateur de la destinée. Il y a un coup derrière les prophètes, on sème à gauche, on sème à droite. Après, on se retrouve toujours à la case de départ. Parce que chaque fois que tu méprises l'activateur de ta destinée, tu prolonges l'attente de tes bénédictions. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas seulement regarder, papa a les enfants. Oui, j'ai les enfants, même en France j'en ai. Mais un enfant fidèle dans les moindres choses, c'est-à-dire dans la dîme, je ne connais pas. Parfois, on peut donner la dîme parce que on a dit ne le laissons pas quand même comme ça. Mais connaître quelqu'un là, amen. J'ai les enfants, je ne refuse pas. Alléluia. Et il y a les gens qui veulent pratiquer la fidélité, mais qui sont limités. Il y a les gens parmi eux qui veulent pratiquer la fidélité, mais ils sont comment? Limités par le manque de papier, mais je crois que Dieu les donne leur papier cette année. Limités par le manque de travail, mais je crois que le travail déborde dans leur vie. Alléluia. Et pendant que je prêche ce matin, même si toi tu as un cœur fidèle et tu es limité, à cause de ta fidélité, que Dieu brise les limites. Amen. Que Dieu brise les limites. Amen. Parce que lorsqu'on est disponible pour Dieu, Dieu sera disponible pour nous. Amen. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Mets-toi dans les conditions de la bénédiction. On ne demande pas seulement, on cherche. On ne cherche pas seulement, on cherche et on frappe. Parce que quand tu demandes à Dieu, tu te mets à chercher, il te dit cherche par là. Il te montre la porte que tu vas frapper. Et quand tu frappes, on ouvre et on te bénit. Alléluia. Même dans cette nation, les gens vont me dire, oh, il y a le tribalisme. Oh, oh, oh. Le tribalisme n'est pas une barrière pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis convaincu que le Cameroun, ce n'est pas un problème tributaire. C'est une histoire d'amour. Même l'hymne dit que tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tous d'amour. C'est-à-dire qu'ils soient tous unis. C'est-à-dire que quand je pars étudier, je suis convaincu que je m'en vais aussi voir mon père qui est le père de la nation. Point barre. Il n'y a pas question de tribus dans ça. Mais si vous vous bloquez avec les tribus, tu vas aller voir tel ministre, tu dis les tribus. Quelle tribu? Jésus, quelle est la couleur de Dieu, la peau de Dieu? Quelle est la couleur de la peau de Dieu? La couleur de son sang, c'est quoi? C'est pour ça qu'il dit que les tribalistes et les racistes sont des gens qu'on devrait classer dans l'ordre des scopathes. Parce que ce sont des scopathes à mon avis. Donc il faut les faire une cure pour les délivrer. Parce que quand tu es tribaliste, ça veut dire que tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas pourquoi tu es né. Parce que Dieu nous a créés pour être amour. Pour être quoi? Amour. C'est pourquoi il a créé les noirs, les blancs, les bruns. Vous savez, quand on citait les races à l'école, on ne citait pas les bruns. On ne citait pas les chocolats. On disait la race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge. Et la race rouge a disparu. C'était les Amérindiens. Quand on est allé conquérir leur territoire, on a vu que non, c'est même pas bien qu'on les a effacés. Et quand Dieu a créé toutes les couleurs, c'était pour que les gens comprennent le sens réel de l'amour. C'était pas pour que le jaune dise que je suis supérieur au blanc. C'était pas pour que le blanc dise que le noir c'est mon esclave. Non, non, non. C'était pas ça. C'était pas ça. C'est pourquoi je dis toujours, pour prouver qu'il a seulement créé les couleurs pour l'amour, est-ce que le sang qui sort dans le corps de l'homme jaune là, ce n'est pas rouge, c'est bleu, c'est jaune,
C'est tout rouge comme ton sang, non? C'est que si tu es raciste, tu as un problème psychologique, il faut qu'on te délivre de ça. Alléluia. C'est-à-dire que je suis Bamileke, je dois aider seulement les Bamileke, mais c'est vrai que tu es fou. On t'a créé pour un bien-être universel. Alléluia. Mets-toi dans les conditions de la bénédiction et tu recevras la bénédiction. Et souviens-toi de ce que j'ai dit à l'introduction. S'il est écrit que ton manque de connaissances peut te faire périr, il est aussi écrit que ton trop de savoir peut apporter trop de chagrin dans ta vie et trop de douleur. Un homme de Dieu qui dit trop de vérité, qui peut l'apprécier? Qui peut l'apprécier? Mais un homme de Dieu qui dit les demi-vérités, non, on le côtoie beaucoup. Alléluia. Mais soyons des hommes de Dieu qui disent toute la vérité. Même si on ne nous aime pas, on va dire la vérité. Alléluia. Comme on m'a envoyé la vidéo d'un homme de Dieu, je parle parce que c'est viral dans les réseaux sociaux. Un Congolais qui se croit supérieur aux hommes de Dieu. Je suis sûr qu'il avait assuré son notion à Dieu, même à 150 milliards. Parce que le gens qui vend ça, c'est celui qui l'avait acheté. Parce que l'enfant d'autrui vient avec tout son cœur. Elle donne 2000 francs. 2000 francs d'offrande. Le gars a prêché sur elle pendant 10 minutes pour maudire son offrande. On ne me donne pas ces genres d'offrande. Ces genres d'offrande, on donne aux pauvres pasteurs. Est-ce que je suis pauvre? Vous voyez? Et la Bible dit qu'ils seront comment? Hautains, fanfarons et blasphémateurs. Et dans le livre des Romains, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Que ils sont dignes des morts, ceux qui pratiquent de telles choses et ceux qui approuvent. Ceux qui approuvent sont ceux qui sont derrière. Oui, oui, papa, amen, amen. Tu dis amen quand un homme de Dieu est hautain. Alors que dans le premier critère d'un homme de Dieu, on dit que quoi? Il doit être désintéressé. Laissons-moi l'humilité. Il doit être désintéressé. Ça veut dire que quand quelqu'un vient vers toi, c'est la personne qui t'intéresse, c'est son âme qui t'intéresse, ce n'est pas son argent, ce ne sont pas ses richesses. Alléluia. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et il y a les gens qui vont venir défendre ça dans les réseaux sociaux. Il faut aller donner ça aux pauvres pasteurs. Ces gens d'offrande, on donne aux pauvres pasteurs. Est-ce que vous avez dit que je suis pauvre? Pourquoi? Parce qu'il a déjà tellement collecté, il a mis dans son compte bancaire. Et c'est comme ça que tous ces fanfarons sont. Quand ils finissent de vous vendre les illusions, quand ils commencent à porter les vestes maintenant, à les grosses voitures, ils vous voient à pied maintenant, ils disent que est-ce que je suis pauvre? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu ici là qui sont incapables de te trouver en chemin et de te porter dans leur voiture? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu ici incapables de donner à manger à un enfant de Dieu? Les hommes de Dieu qui te voient dans la souffrance, ils t'aident seulement avec Dieu va te bénir. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir. Il va se souvenir de toi. Tu es là, lui-même, Dieu l'a révélé que tu souffres pour payer ton loyer. Dieu lui a révélé. C'est pas qu'il n'a pas vu. Il l'a vu. Mais il dit que Dieu va se souvenir de tes offrandes. Ça veut dire que quand même, comme tu souffres, apporte toujours encore, Dieu va se souvenir de ça. C'est une race dépassée même. Et après on dit homme de Dieu. Vous appelez les mercenaires les hommes de Dieu. Quand quelqu'un est mercenaire, il faut l'appeler mercenaire. Après ils vont venir avec le micro. Il est écrit, ne touche pas, ne touchez pas à mes oeuvres. Si quelqu'un tente de parler mal de moi, Dieu va le punir. Je parle. C'est toi que Dieu va punir. Parce que Dieu ne te connaît pas, tu es un mercenaire. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je disais à une de mes filles qui est en Côte d'Ivoire l'autre jour, tu es sûr que tu as donné réellement ta vie à Jésus parce que l'impression que tu as donné ta vie plutôt à ta mère spirituelle. Parce que tu me dis que ta mère spirituelle, comme elle décroche plus ton téléphone, tu veux seulement mourir. Mais c'est vrai que tu n'as même jamais connu le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que le temps passe. Les gens jouent. Après tu entends que
La 7e trompette a sonné dans le ciel. Et on va faire comment? Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans l'intention de satisfaire vos propres passions. Alléluia. Et je vous ai dit, il faut être des hommes faits. Voici un témoignage que je vais rendre pour la dernière fois et oublier. Parce que j'ai l'impression que j'ai rendu ce témoignage plusieurs fois. Au début, quand j'ai connu votre mère, on est allé prendre une chambre. Certains ici ont connu la chambre là. Parce que partout où on a habité, on a servi Dieu. On avait séparé le lit avec un rideau. Et le petit espace qui restait comme ça, c'était pour louer le Seigneur. Et mon ambition à moi, c'était de faire 1 an là-bas et trouver un endroit plus grand. Mais Dieu m'a permis de faire 4 ans là-bas. J'ai dit 4 ans. Quand je suis quitté là-bas, je suis allé dans un studio que certains d'entre vous connaissent. Le salon, c'était le lieu de la cellule de prière. Et ma chambre, c'était là. Alléluia. Mais il y avait certains enfants ils m'appellent au téléphone. Ça pas de témoignage qui va rendre, c'est que il y avait un homme là-bas comme ça qui habitait avec sa femme dans un studio avec les enfants. Le frère a engrossi la soeur. Tu vois le témoignage qu'un enfant te rend. C'est-à-dire que l'enfant cherche à se moquer de toi, de ta condition, il n'arrive pas. Mais il trouve quand même les astuces pour se moquer de toi. J'ai dit, que ma fille, donc tu dis ça comme j'habite dans le studio avec mes 3 enfants, parce qu'ils ne comprennent pas bien. Non, papa, il rendait seulement le témoignage. On ne rend pas le témoignage. Quand tu vois que le studio de ton père est petit, tu fais quoi? Tu vas chercher un appartement plus grand et tu le mets dedans. Alléluia. Même un de mes enfants m'a rendu visite un jour et a dit que hey, après toutes ces années, non, tu es seulement dans la petite maison, c'est comme ça. Si tu vois que c'est petit et que je suis ton père, tu fais comment? N'est-ce pas, Dieu t'a béni? Tu n'es pas dans la bénédiction là, tu puisses. Au-delà même de louer, tu achètes un terrain, tu commences à construire. Alléluia. C'est parce qu'il y a des gens qui limitent même leur bénédiction sans savoir. Et parfois, nous demandons, ne recevons pas parce que nous n'osons pas. On se limite. Parce que quand j'étais dans le studio, je voyais que payer 30 000 chaque mois avant de payer la lumière, c'est trop cher. Que je vais faire comment avec les enfants, que leurs offrandes, c'est toujours 1000 francs, 2000. Et parfois, les 1000 francs, 2000, tu payes encore le taxi des ans avec. Et tu te mets dans une prison comme ça. Mais, quand Nathan est né, quand un prophète naît, il brise les barrières. Quand il est né, ça où un de mes enfants me dit que non papa, le prophète ne doit pas habiter là-bas. Et c'est comme ça que je quitte pour aller habiter dans un appartement de 60 000, le double. Et j'ai fait 9 mois là-bas, ce n'était pas bien, je suis revenu dans cet immeuble pour payer encore toujours plus. Alors que j'avais peur de payer 30 000. Je reviens quelque part, on me dit maintenant que c'est 70 000. On dit 80 000. Tu dis, Après, Dieu te dit lui-même que, mais depuis là, tu ne vois pas que je ne t'ai jamais abandonné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut plus se limiter. Il faut sortir de la prison de la limitation. Il faut croire que tu peux. Il faut croire que tu peux. Par la grâce de Dieu, tu peux. Et toujours quand j'étais dans la chambre, un homme m'a contacté et me dit, j'ai une parole que l'Éternel m'a donnée pour toi. Mais je dois voyager pour venir au Cameroun, te voir, pour te donner cette parole. Alléluia. Je dis, mais tu ne peux pas me dire au téléphone, non, je vais venir.
Parce qu'il faut que je te rencontre. Et j'ai dit, ce témoignage, je ne dois plus jamais le rendre. Et quand il est venu au Cameroun, je suis allé le récupérer à l'aéroport. On est parti à l'hôtel. Je l'ai laissé et le chauffeur allait me laisser chez moi. Au lendemain, on est allé visiter ses appartements à Emana. Et quand on rentre à l'hôtel, il me dit, ainsi m'a ordonné l'Éternel. Tu n'es pas un homme de Dieu comme les autres. Tu ne dois même pas un homme de Dieu de ton gabarit. Ne dois pas habiter en location. Dieu m'a dit de te donner un appartement titré en ton nom. Et vous savez, quand vous n'êtes pas affermi spirituellement et que vous voyez que vous êtes dans une chambre, on vient vous proposer l'appartement en votre nom. Première réaction. Ouais, Dieu m'a exaucé. Mais il était surpris de ma réponse. J'ai compris, mais on va prier. Vous savez, j'ai eu beaucoup de fils. Quand je pars changer de statut, j'amène toujours un fils. J'avais amené un de mes fils ce jour-là pour qu'il soit témoin de ce qu'on me dit que Dieu a dit pour moi. Et qu'est-ce qui le trahit? Il dit, tu as quelque chose que les autres hommes de Dieu n'ont pas. Il dit par exemple comme qui? Il dit, j'ai rencontré Mamadou Karambiri. J'ai rencontré Ivan Castagno. Mais il y a quelque chose de plus que tu as qui n'ont pas. Je lui dis, c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je sais que ce sont les grands même que tu cites. Je ne sais même pas si un jour je vais même les saluer. Parce que tu cites Mamadou Karambiri. C'est un grand docteur incontesté de la parole. Quand tu cites Ivan Castagno, ce sont les grands ministères déjà bénis internationalement. Mais tu me compares à eux comment? Mais dis non, tu ne peux pas comprendre. Il y a quelque chose en toi que tu as qui n'ont pas. Il voulait me dire en gros que quoi? Il y a un trésor que je suis venu pour arracher dans ta vie. Et il allait payer ça avec l'argent. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur m'a ordonné de t'acheter une voiture neuve avec tableau compteur 00. J'ai dit, ok, le Seigneur t'a encore dit quoi? Le Seigneur m'a dit que je te donne la dîme de mon salaire. Mon salaire brut, c'est 5 millions par mois. Donc il faut que chaque mois, il te transfère 500 000 francs. J'ai dit, c'est fini. Non, le Seigneur m'a encore dit que comme tu voyages souvent, tu pars en mission à Douala et dans les périphéries là, que chaque fois maintenant tu pars en mission, tu vas me dire un jour avant comme ça, je réserve la chambre d'hôtel, je paye avec ma carte. Le Seigneur m'a dit de louer une grande salle au centre-ville avec multimédia, internet, haut débit illimité. Il y aura les ordinateurs, les enfants de Dieu vont venir souvent écouter la prière en ligne gratuitement et les livres chrétiens gratuitement. On va imprimer ça souvent. On va mettre là-bas, ils vont venir souvent lire. J'ai dit ok. Et maintenant le Seigneur a encore dit quoi? Le Seigneur a dit que je dois organiser une fois par an entre toi et tous les ministres camerounais une conférence champinée. C'est-à-dire que je loue par exemple l'hôtel Montfébé. Tu arrives, il y a tous les ministres. Pendant qu'ils boivent le champagne, tu les parles de Jésus. Je lui ai dit, j'ai compris, je vais prier. Après, il arrête ma main pour qu'on prie. Et après, il crie, il lâche ma main. Il me dit, mais le Seigneur vient de me révéler quelque chose encore de grave. Moi, j'ai fréquenté, j'ai eu plus de diplômes que tu ne peux savoir pour mériter mes 5 millions par mois. Mais comment Dieu me révèle qu'à une époque, tu auras 5 millions par mois, comme moi? Vous avez vu la ligne, les chiffres 5. Je lui ai dit, plaise à Dieu que ce ne soit pas seulement 5 millions par mois, parce que j'ai beaucoup de choses à réaliser sur la terre. Amen.
Plaise à Dieu que ce soit même 50 millions par mois. Et quand je suis sorti avec mon fils ce jour-là, mon fils était très content. Il me dit, papa, notre vie a changé. Il dit, fils, tu ne comprends rien. Je t'ai dit que je vais prier. Je n'étais pas dit que je répondais amen à ce qu'il disait. Et mon fils me dit, mais papa, toi tu aimes la souffrance. Et il dit, fils, tu ne connais pas. Il faut prier. Et j'ai prié. Et 2 mois après, je lui ai appelé, je lui ai dit, le Seigneur ne m'a pas confirmé tout ce que tu m'as dit. Il a disparu. Alléluia. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être comment? Désintéressé. Tu dois être comment? Désintéressé. L'humilité ne suffit pas. Il faut être désintéressé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Il arrive parfois que les soucis dérangent ma vie. Il arrive parfois que je prie et je n'ai pas de réussite. Mais cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Jésus. Mais cela ne veut pas dire que tu m'as délaissé, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Il arrive parfois que les soucis dérangent mon âme. Il arrive parfois que je prie et je n'ai pas de réponse. Mais cela ne veut pas dire que tu m'as délaissé, Jésus. Mais cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Est-ce que tu peux nous mettre sur tes pieds? On va prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te demande pardon pour avoir prié pour satisfaire mes passions, pour avoir prié pour satisfaire mes convoitises. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi ce péché qui est blocage à ma bénédiction. Pardonne-moi ce péché qui me bat la route pour que je ne vois pas ta face. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes incrédulités. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je vais me souvenir que tu me demandes dans le livre des Tiers de me décharger sur toi. Et je me décharge sur toi, Seigneur. Car je suis fatigué d'essayer par moi-même. Je suis fatigué, je n'ai plus de force. Entre tes mains, j'abandonne tout. J'abandonne mes soucis, mon fardeau, mes difficultés, mes limites. Aie compassion de moi, Seigneur. Car par le sang de Jésus, tu m'as justifié. Et par son sang, je déclare que je peux. Je peux, Seigneur. Je peux avancer. Je peux avancer. Malgré tout, Seigneur Jésus. Même si je vis encore le contraire, je sais que tu me béniras. Je sais que tu me délivreras. Je sais que tu me rempliras de joie. Même lorsque le païen se moque de moi, en disant depuis que tu pries, tu as quoi?
Moi, je ne prie pas, mais j'ai tout. Mais Seigneur Jésus, je sais que tu te lèveras le dernier et tu me justifieras. Tu te lèveras le dernier et tu me donneras raison. Tu te lèveras le dernier, tu me rempliras des vies, tu me rempliras des gloires, tu me rempliras des bien-être, tu me rempliras des richesses. Père, viens briser mes limitations. Viens briser mes limitations. Mes limitations spirituelles. Les limitations matérielles, financières. Père, viens briser les limitations. Viens ôter la stagnation, Père. Arrose-moi de ta pluie. Arrose-moi de ta rosée. Arrose-moi de ta pluie, Seigneur. Que ta pluie de bénédiction coule dans ma vie. Que tes sources d'eau vive jaillissent en moi. Que ta lumière jaillisse au Père. Que ta lumière jaillisse, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Jésus, j'élève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, j'élève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Alléluia. Élève ta main vers le ciel. Père, viens nous remplir de ta joie. Viens nous remplir de ton allégresse. Viens et ta paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Viens et nous serons bénis. Car entre tes mains nous déposons nos offrandes. Afin que tu les sanctifies. Afin que tu les rendes utiles. Nous prions, Seigneur, pour bénir cette nouvelle semaine qui débute. Nous approchons la fin du mois d'avril. Mais nous sommes convaincus que la gloire du mois d'avril n'est pas encore conclue. Nous vivrons cette gloire au nom de Jésus. Amen. Viens bénir cette semaine par des bonnes nouvelles. Viens bénir cette nouvelle semaine par ta protection divine. Viens bénir cette nouvelle semaine, Seigneur, par ta prospérité. Oui, Seigneur, tu nous rendras prospères sur la terre. Viens, Seigneur Jésus, et crée des nouvelles rencontres. Viens, Seigneur Jésus, et crée des nouvelles connexions. Viens, Seigneur Jésus, et déclenche l'atmosphère de la gloire. Viens, Seigneur Jésus, et déclenche une bénédiction nouvelle. Au nom de Jésus. Merci pour ce culte de ce matin. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous nourrit. Puisse ta parole nous transformer. Puisse ta parole nous changer. Puisse ta parole nous guérir. Puisse ta parole nous élever. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Amen. Que sa faveur t'accompagne dans tout ce que tu feras. Amen. Que l'Élohim d'Israël soit ton héritage partout où tu seras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyons tous couverts par le sang de Jésus. Amen. Soyons tous couverts par la puissance de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?